Bonjour, je vais vous montrer comment remplacer la nappe qui agit sur le bouton volume, plus moins, et la prise jack qui permet de connecter un casque ou des écouteurs pour écouter de la musique. Je vous conseille fortement d'utiliser un patron magnétique pour bien repérer l'ordre des vis, puisqu'elles ont une longueur différente. Donc on va retirer la vitre arrière, on la fait coulisser vers le haut avec les doigts pour pouvoir accéder à l'intérieur du téléphone. Ensuite on va dévisser la vis cruciforme qui est située en bas du connecteur de la batterie. On va venir retirer la languette de la batterie. Donc faites attention parce qu'il y a un petit connecteur de masse ici qui fait contact avec la vitre arrière pour l'antenne, donc il ne faut pas le perdre. On retire la batterie. Quelquefois elle peut être un peu plus difficile si elle est collée sur le châssis. Donc on va retirer toutes les vis cruciformes pour libérer la carte mère. Donc il n'y a pas d'ordre spécial pour le démontage des vis. On peut commencer par celle qu'on veut. Surtout, je vous conseille de ne jamais démonter la carte mère tant que la batterie est encore connectée, puisque ça pourrait créer un court-jus sur l'iPhone 4. Il y a une cinquième vis ici. On enlève la plaque de protection des nappes. On va déconnecter toutes les nappes, donc la nappe de la caméra arrière, la nappe de l'écran LCD, la nappe du tactile, on va déconnecter la nappe du module vibreur volume, la nappe du bouton power et la nappe de l'appareil photo FaceTime avant. On va retirer la nappe du dock de charge et le petit câble coaxial de l'antenne réseau. Faites attention, il est petit et fragile. Donc on a une dernière vis qui est plate ici. Donc je conseille d'utiliser un tournevis plat, c'est plus simple. Surtout, très important, n'oubliez pas d'enlever le tiroir de la carte SIM à l'aide d'un outil d'extraction. Donc on va défaire la carte mère. Elle vient toute seule. On peut accéder à la nappe vibreur volume et prise jack. Donc en premier temps, on va enlever le module vibreur qui est maintenu par les deux vis cruciformes. Faites attention puisqu'il y a des nappes jack blanches pour les iPhone 4 blancs et des nappes jack noires pour ceux qui sont noirs, donc vous ne trompez pas quand vous commandez la pièce. On va défaire ici au niveau du bouton volume les trois vis qui sont ici. On défait les trois vis. Bien repérer les vis puisqu'elles ont un ordre précis, une taille différente. Donc les boutons volume sont là, le bouton vibreur, on va pouvoir le retirer. On va pouvoir sortir la prise jack vu qu'on a libéré tous les éléments. On peut prendre soit un tournevis plat fin ou une spatule. On agit pour essayer de la faire sortir de son logement.
Voilà, comme ceci. Voilà, là on a l'ancienne prise jack défectueuse. On va pouvoir remettre la nouvelle pièce détachée. Pour le remontage, on va d'abord repositionner en premier le vibreur. Donc on va remettre le bouton sur la nappe. Comme ceci. Donc tout est collé, donc ça pose pas de problème pour le repositionnement puisque tout est collé avec du scotch double face. Donc on remet le bouton vibreur dans son emplacement. Pour cette réparation, je vous conseille d'utiliser une pince de précision, c'est vraiment plus simple. Surtout si vous avez des gros doigts. On remet la vis en haut dans l'angle. On remet la deuxième vis qui maintient le bouton vibreur. On teste qu'il fonctionne bien, qu'il y a un petit peu de résistance quand on l'active. S'il tourne dans le vide, c'est pas bon. On va remettre les boutons volume, donc même processus. On met celle du centre au milieu, donc je vous conseille de ne pas la serrer totalement pour avoir un petit peu de jeu par la suite. Une fois que tout sera bien calé, on serrera au maximum les 3 vis. Voilà, on fait 2 tours, pas plus. Enfin, la dernière vis, cruciforme. Pareil, on vérifie que les boutons plus et moins du volume fonctionnent. Et on va pouvoir remettre la prise jack. Donc on donne à la nappe la bonne courbure, puis on va pouvoir la remettre dans son logement. Cette plaque métallique doit bien rester à l'extérieur. Donc on la remet un peu en hauteur dans son logement. On n'oublie pas de remettre le module vibreur. Donc avec les 2 vis cruciformes. Et enfin, le remplacement de cette pièce sera terminé. On pourra reposer la carte mère sur le châssis de l'iPhone 4. Ensuite, on va remettre le module haut-parleur du bas. On va le revisser. On redonne bien la courbure au connectique du LCD et de la vitre tactile pour pouvoir remettre la carte mère par-dessus. Cette partie en caoutchouc passe juste au-dessus de la vitre, de la nappe de la vitre tactile. On va remettre les vis de fixation de la carte mère.
On va venir remettre la vis du haut qui se situe en haut de la carte mère, à gauche de la prise jack. On va remettre l'appareil photo arrière. Dans son logement, on peut clipper la nappe. On reconnecte toutes les nappes. On n'oublie surtout pas de remettre le câble coaxial sur la carte mère puisqu'il permet de capter le réseau 3G et GSM. On remet la plaque de protection qui maintient la nappe du connecteur de charge. La plaque de protection en métal des nappes. Donc cette vis c'est la plus longue, celle qui vient ici. Faites attention puisque cette petite pièce métallique gère aussi le Wi-Fi sur l'iPhone 4. Donc on finit de remettre les 5 vis qui maintiennent cette plaque. La dernière vis va venir ici. On remet le module vibreur maintenu par 2 vis cruciformes. Donc on va pouvoir remonter la batterie. Donc en premier, on veille bien à ce que le petit connecteur de masse soit sous la nappe de la batterie. Qui vient comme ceci en bas du connecteur. Et on reclipe la nappe, sans oublier la vis cruciforme qui permet de maintenir la nappe et le connecteur de masse. Qui fait contact pour le réseau, donc c'est très important. On remet la vitre arrière légèrement au-dessus du châssis et on la fait coulisser vers le bas, vers le bouton Home de l'iPhone. Dernière étape, on referme le téléphone avec les 2 seuls tournevis étoiles Torx. Et ensuite, il ne manque plus qu'à tester l'écran. N'oubliez pas de bien mettre à jour votre iPhone, puisque certaines anciennes versions ne seront peut-être pas compatibles avec l'écran, donc si vous avez un problème d'affichage, mettez à jour votre iPhone. Et là, vous retrouvez un iPhone 4 neuf. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur le site toutpouriphone.com.